Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous allons lancer une nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons travailler beaucoup plus sur la connexion entre les mains et sur l'aspect énergétique de cette forme longue de la famille Yang. Alors vous voyez ici que nous allons utiliser un petit peu de matériel. Ce que je vais faire avec ce matériel que je vais vous décrire au fur et à mesure, c'est que je vais vous guider progressivement à travers une meilleure conception, une meilleure sensation, une meilleure compréhension des connexions qui se font à travers le travail de la forme de la famille Yang. Alors, si vous venez découvrir cette série de vidéos, merci beaucoup de vous abonner. Vous avez aussi un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les cours complets dans lesquels je décris les mouvements depuis le début. Donc, si vous préférez travailler d'abord les mouvements avant de travailler l'aspect énergétique, vous pouvez simplement cliquer sur le lien et retrouver les premières vidéos. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo et de la partager, ça m'aide beaucoup. Alors, on va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule, fléchir les genoux. La largeur d'épaule, pour rappel, on la trouve grâce à le creux sous les clavicules, comme ceci, où se trouve le point 1 du poumon. Et on place les pouces comme ceci, et on regarde vers le bas, et on doit trouver le milieu des pieds. Donc il faut qu'il y ait un alignement entre le milieu des pieds et le point 1 des poumons qui se trouve sous les clavicules, donc dans les creux comme ceci. On peut placer les pouces, regarder vers le bas. Ensuite, on va placer la main sur une main comme ceci sur le Tantien. Je place la main gauche. Traditionnellement, on place plutôt la main gauche sur le Tantien. Et moi, je rajoute ici de placer le dos de la main dans le bas du dos, ici, pour permettre vraiment de sentir, quand on fléchit les genoux, on va bien décambrer le bas du dos. Donc, quelque chose à éviter, c'est d'avoir, quand on a les genoux bloqués comme ceci, et qu'en étant en position haute, le bas du dos se creuse. Et donc, on va contracter ici le bas du dos. Ici, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On va fléchir les genoux avec bien l'écartement de la largeur d'épaule et on va décambrer le bas du dos pour soulager le bas du dos et ouvrir un passage énergétique ici dans le bas du dos. Alors ensuite, on va placer les mains le long du corps. On regarde qu'on a bien fléchi les genoux. Et on va tourner le bassin de gauche à droite. On se détend. Très important la détente dans le Tai Chi, dans le Qigong, dans les arts martiaux en général. La détente est très importante. Donc ici, on va insister sur la détente, bien sûr, sur le haut du corps principalement, puisque l'objectif ici, c'est de progressivement, alors qu'on tourne le centre de gauche à droite, avoir les mains qui se déplacent, qui sont emportées par le mouvement, sans que vous n'ayez à avoir un mouvement conscient au niveau des mains. On se détend sur le haut du corps. Le principe ici est de pivoter le centre, de gauche à droite, et de laisser les mains aller tout doucement, emportées par le mouvement du centre qui tourne, de se déplacer. Donc les mains s'écartent progressivement du corps, emportées par le mouvement. Donc ici, faites très attention de ne pas utiliser votre conscience, un effort mental pour faire bouger les bras, ce n'est pas nécessaire. Voilà, on va relâcher un instant. Donc c'est un exercice dans lequel on peut apprendre beaucoup de choses. Alors maintenant, on va utiliser le ballon ici. Alors c'est un ballon qui est indiqué de 65 cm de diamètre, mais il est gonflé. Je l'ai mesuré, il fait à peu près 50 cm. Alors, il est trop bas pour la première chose que je veux vous faire sentir. La première chose que je veux vous faire sentir, c'est ceci. Quand on a les pieds parallèles à largeur d'épaule, et on fléchit les genoux et qu'on préserve l'espace qu'il y a entre les genoux, on va travailler ça aujourd'hui assez fort, avec le ballon ici. On a vraiment l'impression d'être assis sur un ballon. Donc ce que je vous propose de faire ici, je répète, le ballon est trop petit, vous pouvez en avoir un plus grand ou simplement il va falloir se projeter il va falloir penser à la sensation avec les genoux moins fléchis, mais vous allez retrouver cette sensation comme ceci. Donc vous allez vraiment avoir l'impression d'être assis sur un ballon ou d'être assis sur quelque chose. Alors si vous avez l'occasion d'avoir un ballon plus haut, c'est bien parce que l'idéal c'est de ne pas dépasser l'angle de 90 degrés ici, et donc là, mon ballon est un petit peu trop bas, mais je voulais faire simple au début. Ici, si vous avez un ballon comme ceci, super, essayez d'en avoir un peu plus grand pour simplement sentir cette assise que l'on obtient ici. Voilà, quand vous faites ceci, vous allez retrouver cette même impression de vous être assis sur un ballon et d'être posé sur quelque chose qui est élastique. Donc ça, c'est le principe de la flexion, du fait qu'on est souvent avec les genoux fléchis, c'est qu'on essaye d'avoir
une posture qui va s'adapter au mouvement et dans laquelle on va retrouver cette impression d'être assis sur un coussin d'air. Voilà, donc ce que je vous ai proposé ici, c'est un tout simple exercice, c'est préparatoire, on va dire. Essayez de vous procurer un ballon comme ceci et de sentir cette possibilité d'être soutenu par un coussin d'air. Voilà. Alors, ça c'est un tout petit exercice préparatoire, une petite sensation. Le deuxième exercice qu'on va faire avec le même ballon ici, c'est qu'on va travailler sur, et là on va être un peu plus spécifique, sur l'écartement qu'il y a entre les genoux. Donc, ce que je vous ai dit dans certaines vidéos précédentes, c'est qu'il est important ici dans cet exercice de préserver l'espace qu'il y a entre les genoux. Donc quand je tourne mon centre de gauche à droite, dans ce premier exercice, l'espace entre mes genoux est préservé. Donc je ne vais pas rentrer un genou et puis rentrer l'autre genou quand je pivote. Vous voyez ici, je fais l'exercice pas correctement, mes genoux rentrent. C'est important, ici je fais mieux l'exercice de préserver l'espace entre les genoux. Alors on va utiliser ce ballon pour bien sentir, bien préserver cet espace. J'ai souvent utilisé dans les cours également l'image, la métaphore du cavalier. Si vous étiez à cheval et que je vous demande de vous retourner, vous n'allez pas pouvoir comprimer ici cet espace entre les genoux parce que vous avez votre cheval. Eh bien ici, on va utiliser ce ballon pour bien préserver cet espace et bien sentir ce que cela fait de garder les genoux écartés, préserver l'espace alors que l'on fait la rotation. Voilà. Donc si vous avez un ballon, ici j'ai 50 cm à peu près, vous pouvez utiliser autre chose. Vous pouvez utiliser un petit tabouret, un coussin d'une autre sorte. Le principe est d'avoir les pieds parallèles à la largeur d'épaule et de préserver l'espace ici entre les genoux, d'avoir quelque chose qui ne va pas vous blesser évidemment quand vous faites l'exercice. Alors on fléchit les genoux, on se tient bien droit, on vérifie qu'on a bien décambré le bas du dos, on met les mains le long du corps et puis on va tourner le centre de gauche à droite. Et vous voyez ici que la pression sur le ballon est minime. Et donc je préserve l'espace entre les genoux. Et je suis tout de même capable de faire mon exercice. Donc ce que vous allez faire en pratiquant comme ceci, c'est ancrer la sensation dans le corps de pouvoir tourner le centre tout en préservant l'espace entre les genoux. Ok, alors on va reprendre l'exercice maintenant sans le ballon. L'idée, c'est que vous puissiez sentir que juste après avoir travaillé avec le ballon, vous êtes capable de reproduire le mouvement et de garder cette sensation de connexion entre les genoux, d'espace préservé entre les genoux. Et donc ici, on va fléchir les genoux, bien garder, vérifier l'espace de largeur d'épaule, fléchir les genoux, bien décambrer le bas du dos, les mains le long du corps, et puis on va tourner le centre de gauche à droite. Et donc, vous devriez sentir maintenant cette connexion entre les genoux, comme si le ballon était toujours là. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser le matériel pour pouvoir développer la sensation et puis surtout ne pas se lier, se contraindre et s'habituer trop à l'utiliser. Il faut pouvoir retrouver la sensation sans le matériel. Et donc ici, je viens d'avoir la connexion entre les deux genoux grâce au ballon. Je retire le ballon et je retrouve la même sensation de connexion entre les deux genoux. Voilà, et on relâche. Alors, on va faire un deuxième exercice d'échauffement. On va utiliser également un petit appareil de connexion. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se placer pieds parallèles à la largeur d'épaule, donc dans des mouvements qu'on a déjà travaillé précédemment dans d'autres vidéos. On se met pieds parallèles à la largeur d'épaule, on va placer tout le poids du corps sur le côté droit. Donc ici, vous êtes sur votre côté droit, moi sur mon côté gauche. On va croiser les mains ici, comme ceci, devant soi. Et puis, on va passer tout le poids du corps du côté gauche et ouvrir les mains. Tourner les paumes vers l'extérieur et puis ramener les mains, tourner les paumes vers soi. On ouvre en passant sur le côté gauche, on tourne les paumes vers l'extérieur et puis on ramène et puis on tourne les paumes vers soi. Ouvrir, tourner vers l'extérieur, ramener les mains, tourner les paumes vers soi. Ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur et revenir. Voilà. Donc ici, à chaque fois, on a un passage de poids d'un côté à l'autre et puis on tourne les paumes vers soi, paume vers l'extérieur et puis paume vers soi. Passer l'entièreté du poids d'un côté et puis passer l'entièreté du poids de nouveau de l'autre côté. Voilà. Ouvrir, ramener les mains. Tourner les paumes vers soi. Ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur et puis ramener les mains.
tourner les paumes vers soi. Voilà. On relâche un instant. Alors on va faire un petit travail énergétique ici de connexion entre les deux points du péricarde qui se trouvent ici, au centre de la main. Donc, au centre des deux mains, ici, vous avez un creux et on peut masser ce point avec le pouce. Ce point se trouve sur le trajet du péricarde qui passe ici dans le majeur, dans le creux de la main et puis le long de l'avant-bras, des deux côtés. C'est un point important parce que le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur et ce sont des points anti-stress. Donc on peut par exemple masser ici dans le creux du poignet, c'est un point dans le creux ici de l'avant-bras. Ce sont des points qui sont très intéressants si on veut se détendre. Donc j'ai déjà vu notamment des bracelets en mousse, en élastique, que l'on met ici autour de l'avant-bras avec une petite boule qui masse. Ce sont des petits ustensiles qui sont mis à disposition, qui sont vendus pour le mal en voiture. Et donc ce sont en fait des points, les petites boules vont stimuler ici les points du péricarde pour détendre par rapport au stress en voiture et au mal de voiture. Et donc ça, ce sont des points que l'on peut masser comme ceci. Et ici, on va se concentrer, donc le péricarde, vous pouvez ici trouver le long des tendons flexeurs ici de l'avant-bras, vous pouvez trouver les points du péricarde. On va se concentrer surtout sur le point qui est dans le creux de la main. Alors on peut le masser avec le pouce des deux côtés. Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un bâton dans un instant, c'est que je vais vous inviter à sentir la connexion qu'il y a entre ces deux points quand on ouvre les mains comme ceci. L'objectif est d'essayer de sentir comme un fil qui s'étend entre ces deux points du péricarde quand on ouvre les mains. Ensuite, on tourne les paumes vers l'extérieur, le fil, la connexion reste entre les deux points. On ramène et puis on tourne les paumes vers soi. Et puis on va réétirer ce fil. Et au moment où on a les deux mains qui sont l'une en face de l'autre, on va imaginer ce fil qui va se tendre entre les points du péricarde. Tournez les paumes vers l'extérieur, revenir. Tournez les paumes vers soi, ouvrir et puis sentir cette connexion entre les deux mains. On le refait encore une fois. Tournez les paumes vers soi, ouvrir au moment où on sent la connexion, au moment où les mains se trouvent l'une en face de l'autre. On sent ce fil s'étirer entre les deux paumes. Paume vers l'extérieur, paume vers soi et relâchez un instant. Alors, pour préparer ce travail, on va utiliser un simple bâton. Vous pouvez même utiliser une cuillère de cuisine en bois, qui sera un petit peu plus courte évidemment. Le bâton ici que je vais utiliser est à peu près de la longueur de mon avant-bras. Donc si je le place au niveau du coude, il va jusqu'au bout de mes doigts. C'est un petit peu long, moi je le préférerais 1 ou 2 cm plus court. Mais ce qu'on va faire comme exercice, qu'on va retrouver plus tard quand on travaille notamment les brossés du genou, plus tard dans la première section, c'est que je vais vous inviter à placer ce bâton, ou même votre cuillère de cuisine, hein, pour le moment ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un objet qui ne vous blesse pas à l'intérieur des mains, évidemment. Vous allez le placer sur le point du péricarde, c'est-à-dire dans le creux de la main, tout simplement, des deux côtés. On va bien fléchir, pieds parallèles, fléchir les genoux, bien décamper le bas du dos. Placer les deux mains comme ceci, l'une en face de l'autre, avec ce bâton qui connecte les deux points. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre le bâton à la verticale. Comme ceci, vous allez retrouver la position de méditation avec le petit doigt en face du tantien et ici, à peu près la main à hauteur d'épaule. Le coude, ce qui amène à peu près le coude à hauteur d'épaule. Donc, important ici de ne pas monter l'épaule. Et puis, on va changer et placer l'autre main, cette fois-ci, ma main droite ici, donc votre main gauche si vous le faites en miroir, avec le petit doigt en face du tantien. Et là, vous voyez que c'est un petit peu haut. Bon, si je monte mon coude ici, je dois faire attention à ne pas monter mon épaule. Donc, le bâton est un petit peu long. On va faire quelques allers-retours comme ceci, où on va chaque fois venir toucher, par exemple, avec le majeur. Vous pouvez toucher le tantien, bien garder le bâton ici en connexion avec le creux des mains. Et puis, on va le faire de l'autre côté. Majeur, contact avec le tantien, 3 doigts sous le nombril. Et on peut presser au moment du contact ici avec le tantien. On peut presser un petit peu entre les deux mains pour raffermir la sensation de connexion entre les creux des mains, donc entre les points du péricarde. On va progressivement, avec le contact avec le bâton, raffermir ces points. Ici, on place le majeur au niveau du tantien, on presse tout doucement. Faites attention de ne pas monter l'épaule. Donc ici, je garde délibérément mon coude un petit peu plus bas. Ce qui est important pour le moment, c'est la connexion entre les creux des mains. Voilà, on le fait encore une fois dans cette main-ci et une fois supplémentaire dans l'autre main. Et puis on va relâcher. On peut se débarrasser du bâton maintenant.
Et on va refaire le travail maintenant d'ouverture et de fermeture. Ouverture et ramener les mains. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux. On vient bien s'ancrer sur la jambe droite, paume tournée vers soi. Sentez la connexion ici avec le creux des mains que vous avez grâce à l'utilisation du bâton. Et puis on va passer tout le poids sur la jambe gauche, ouvrir. Et là, vous devriez sentir ces deux points connectés beaucoup plus facilement, comme si vous aviez un long bâton ou un fil qui s'est étendu entre les points du péricarde. Tournez les paumes vers l'extérieur, ramenez les mains et puis tournez les paumes vers soi. Ouvrir, sentez cette connexion. Tournez les paumes vers l'extérieur, ramenez. On va le faire quelques fois. Ouvrir. Bien étirer le fil, tournez les paumes vers l'extérieur, les paumes vers soi. Et hop, ici on étire, on sent la vibration au niveau de ce point qui a été massé avec les extrémités du bâton. Et puis ouvrir. Tournez les paumes vers l'extérieur, tournez les paumes vers soi. Ouvrir. Donc ici vous avez plusieurs sensations que l'on peut rechercher. Ici on se concentre sur une des sensations qui est la connexion avec les points, entre les points du péricarde, donc entre les creux des mains, qui se parlent ici, qui se connectent, qui restent bien en connexion tout au long du mouvement. Étirez, regardez ici bien en face, étirez ce fil entre les deux points. Tournez les paumes vers l'extérieur, on ramène, on tourne les paumes vers soi et on relâche. Ok, on va reprendre maintenant et on va travailler sur le premier mouvement de la forme avec le même concept qu'on a utilisé dans ces deux exercices d'échauffement. Donc, le premier exercice qu'on a fait ici, c'était la connexion entre les genoux. Donc, préserver l'espace entre les genoux, même quand on fait une rotation du centre. Et on a travaillé ensuite sur la connexion entre les deux points ici du péricarde quand on ouvre les mains. Cette sensation, vous allez pouvoir la retrouver dans tout le travail de la forme. Alors, on va voir le début de la forme ensemble. Je vais montrer le mouvement de face et puis de dos. Et puis, je vais rajouter un petit ustensile pour pouvoir sentir cette fois-ci le ballon que l'on va créer ici, en dessous du bras, entre le bras et le torse. Alors, je vais d'abord montrer le mouvement de face et puis je vais le montrer de dos. On va faire l'ouverture de la forme. On commence pieds joints. On va commencer par les jambes tendues, les genoux sont juste débloqués, les mains sont le long du corps, on est bien détendu. Et on va commencer par lever le talon. Donc on se met sur la pointe du pied droit et on tourne les paumes vers l'extérieur. Ensuite, on va aller placer la pointe du pied comme ceci, à largeur d'épaule. Et en même temps que l'on déroule le pied pour amener le talon au sol, on va pivoter autour des pouces comme ceci pour, en fin de mouvement, avoir les pouces qui sont en contact avec les hanches, les doigts qui sont tournés vers l'avant et les coudes qui sont bien dans le prolongement du corps, comme ceci. Donc on a 3 points de vérification. Tout d'abord, il faut vérifier évidemment la largeur d'épaule, mais on a les pouces au niveau du bassin, les doigts tournés vers l'avant et les coudes bien ouverts. Voilà, je le refais de face et puis je vais le montrer de dos. On commence par lever le talon, on pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule les mains et le pied en même temps. Et on a contact avec les pouces, les doigts tournés vers l'avant et les coudes bien ouverts. Alors je le montre de dos. On commence pieds joints. On lève le talon, on pose la pointe du pied, on déroule et on a pouces en contact avec les hanches, les doigts vers l'avant, les coudes bien ouverts. Encore une fois. On va lever le talon, poser la pointe du pied, dérouler autour du pouce, doigt vers l'avant, coude bien ouvert. Voilà, ça c'est l'ouverture de la forme. Alors, vous pouvez retrouver ces mouvements dans la série précédente, donc regardez le lien que j'ai posté dans la description si vous voulez retrouver le mouvement seul. Ce sur quoi on va se concentrer maintenant, c'est sur l'espace que l'on crée, très important dans ce courant de la famille Yang, de bien créer de l'espace ici, en ouvrant bien, en amenant le coude bien dans le prolongement du corps ici. On va créer un espace ici qui va en fait étirer toute la musculature du bras, des épaules, pour bien dégager le haut des poumons. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme petit outil? Un petit ballon qui ressemble à un ballon, ça pourrait être un ballon de basket ou un ballon de football. Ça dépend évidemment de votre morphologie. Ici j'ai un simple petit ballon de type Pilates, aussi trouvé chez Decathlon, pas très cher. Et donc ce que je vais vous proposer ici, c'est de percevoir grâce au ballon l'espace que l'on crée ici, en dessous du bras, entre le coude et le corps. Et donc ce que je vais vous proposer, on va le faire des deux côtés, c'est de tout simplement placer le ballon sous le bras comme ceci, de venir placer le pouce au niveau de la hanche, comme pour le début de la forme, et de tourner les doigts vers l'avant. Alors, ça demande
un étirement. Et le risque est souvent que quand l'on place le pouce, en tant que débutant, on écrase cet espace. Quand on veut amener les doigts vers l'avant, le coude rentre. Ici, grâce au ballon, vous allez être en mesure de sentir ce qu'on essaye de faire et de ne pas avoir cet espace qui se réduit lorsque l'on tourne autour du pouce pour amener les doigts vers l'avant. On va le faire 3 fois de chaque côté. Donc on place d'abord le ballon, on place le pouce et on va simplement tourner les doigts vers l'avant. Regardez, mon coude reste fixe, l'espace est préservé. Une fois, on redescend. 2 fois et une 3e fois. Tournez donc autour du pouce, amenez les doigts vers l'avant, gardez le coude bien dans le plan du corps. On fait la même chose de l'autre côté. Placez le ballon, placez le pouce, et on va compter 1 fois, 2 fois et une 3e fois. Sentez que ça tire, allez-y en douceur. Il ne faut pas forcer. Alors on va placer le ballon sur le côté et on va refaire le mouvement. Cette fois-ci sans le ballon. On va commencer donc pieds joints, jambes tendues, mains le long du corps, bien détendues. On va lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, tourner autour des pouces, dérouler et sentir ici que quand on amène les doigts vers l'avant, on préserve l'espace ici, sous les bras, entre le corps et les bras. On recommence, on sent le ballon comme s'il était là. Posez la pointe du pied, tournez, déroulez le pied et les mains et on sent qu'on préserve l'espace créé dans lequel on avait mis les ballons il y a un instant. On fait une 3e fois, levez le talon, posez la pointe du pied, déroulez. Et relâchez. Donc, normalement, vous devriez sentir ce ballon comme s'il était présent. Voilà, j'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plaît, qu'elle va vous aider à sentir un petit peu plus les sensations énergétiques et les connexions entre les mains, le haut du corps, le bas du corps, l'alignement. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, likez la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve bientôt pour un prochain cours. Merci à vous.